Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. C'est la deuxième partie de la vidéo review exceptionnelle de l'épisode 23 de la saison 4 de l'attaque des titans Shingeki no Kyojin, Attack on Titan ou Tokitanu, toi-même tu sais. On a été exceptionnellement long sur l'histoire, hein. Alors mais si tu veux voir tout ça, tout ce qu'on a vu dans cet épisode, c'est pas dans cette vidéo là, c'est dans cette vidéo que tu trouves au-dessus et que tu as en lien en description, où on a tout dit. On a parlé de tous les événements de l'épisode et on est revenu dessus, donnant des avis, analysant tout ça. Là aujourd'hui c'est la deuxième partie parce qu'on a été trop long. On va parler de l'animation surtout de cet épisode, on va parler des musiques, des seiyuu, des bruitages et des changements par rapport au manga, parce qu'il y en a eu. Ouais, bah tu vas nous dire tout ça du coup. Et allez, on y va du coup, on reprend directement sur la partie animation, réalisation, que j'ai trouvé de manière générale efficace. Cette alternance, voilà, on n'est pas dans du dynamisme, hein, on n'est pas en train de voir des titans qui se bouffent, qui s'arrachent les bras, etc. Là, on est vraiment sur l'aspect psychologique, sur l'aspect narration, émotion, comment faut-il se positionner dans ce bordel, etc. Et pour moi, je trouve que la réalisation réussit à nous faire ressentir tout ce méli-mélo de sentiments, les coups de stress, etc. Parce qu'on alterne des gros plans. Quand il y a une vraie réflexion où on est censé voir plutôt le regard, la bouche, les expressions, une alternance de plans, paysages, etc. Quand on est sur une narration, une sorte de storytelling, à un moment donné, quand on a Annie qui est avec Itch, où ils sont sur le cheval, on voit beaucoup la déco, et je vois tous ces titans qui passent, et elle raconte sa vie. Eux, ils sont à cheval comme ça, et on voit ces titans dans le fond qui sont en train de détruire le monde, et elle te raconte l'histoire de son père. Et j'ai trouvé que ça fait une sorte de dissonance, en fait, entre ce qu'elle dit et ce que tu vois dans le fond, la réalité des choses. C'est fort en fait. Et ça, je l'ai retrouvé à plusieurs moments. Quand Jean parle avec Froc, etc. Déjà, à chaque fois qu'ils ont pensé à mettre dans le fond ces titans qui déambulent, moi, ça me faisait quelque chose en fait. Parce que ça te rappelle à la réalité. C'est que t'es pas face à des gens qui ont un petit souci d'ego ou un petit souci de positionnement ou qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est qu'à chaque fois, ça te rappelle que non, mais la menace, c'est ça, hein, les frères. On va peut-être se calmer. Et je trouvais ça bien en fait. Et tous ces choix de plans, de position m'ont accompagné dans cet épisode, et j'ai trouvé même les liants, hein, le coup de pistolet qui fait quoi, Sadis, ou peut-être était-ce Froc, c'était bien amené. J'ai trouvé que c'était pensé, c'était pas juste allez, on balance une succession de plans réfléchis. Je trouvais qu'il y avait une réflexion pour emmener le viewer, et moi ça a marché en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Animation en plus avec des titans colossaux qui sont en CGI mais qui sont plutôt bien faits, hein. La nécessité en fait de les faire en CGI, c'est que comme il y en a des centaines, voire peut-être des milliers, à un moment donné, c'est beaucoup trop compliqué à dessiner. Si tu dois faire chaque mouvement de chaque titan colossal indépendamment, t'en finis pas. Alors que là, bah, t'en modélises un en fait, tu le copies, ou t'en modélises deux, tu les copies, et voilà, tu fais ton armée, et ensuite t'as juste à animer les mouvements en fait, hein. La copie, le squelette du titan existe, t'as pas à le refaire 150 000 fois, alors que s'il est fait en 2D, tu dois le refaire tout le temps. Chaque dessin, tu dois le refaire. Trop compliqué, mais magnifique épisode, et même sur la bande-son, tu vois, parce que tu parlais de cette scène à cheval avec Annie et avec Itch, et ben, est-ce que t'as remarqué que quand elle fait son récit, hein, sa narration, Annie, et ben, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de bruitage en fait. Elle parle et il y a juste une musique. Le bruit du cheval, on ne l'entend pas. Le bruit du grand terrassement, on ne l'entend pas. La nature, on ne l'entend pas. C'est la seiyuu qui parle, et en fond, c'est juste la bande-son. Et ça suffit en fait à être efficace, parce que ça nous colle directement dans le récit. Tu n'es pas troublé par le reste. Même si le reste, tu le vois, et ben ça ne vient pas interférer en fait dans ce qu'elle raconte. Et ça te permet d'être porté par ses mots et porté par ses émotions également. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est tous des petits trucs comme ça qui m'ont mis dedans, de l'image au son. Les seiyuu aussi, j'ai trouvé de manière générale ouf, quoi. Que ce soit le seiyuu d'Annie, que ce soit le père d'Annie, que ce soit Froc qui... Le seiyuu de Froc est très bon, hein, parce que pour nous faire ce salopard là, avec ses revirements de situation, ses tons différents quand il s'adresse soit aux subalternes de Yelena, soit aux autres Eldiens, soit à Jean, c'est très très subtil. Il fait preuve d'une subtilité, son seiyuu, qui est incroyable. Ouais. Une folie provocatrice, quoi. Il faut le ressentir dans son jeu. Ouais, c'était vraiment génial. C'est ce qu'on attend. Voilà, là on est vraiment, je l'ai dit, hein, c'est de la psychologie à fond les ballons, parce que on a l'histoire de tout s'entremêle, et en même temps tout était foutu en l'air en fait. À partir du moment où le grand terrassement il a été lancé, c'est un bordel. Et chaque élément de la bande son, de la musique, au silence, au jeu, etc.
voilà, c'est amené avec ce qu'il y a besoin pour nous emmener à être dedans, quoi. T'as tes tripes, en fait. Tu regardes Shingeki, t'as pas besoin de voir des membres arrachés pour que tu te sentes pas bien. Là, moi, j'étais pas bien dans cet Ouais, épisode. juste des humains contre des humains, en fait, qui C'est ça. débattent avec des points de vue différents, et bah, tu comprends que c'est pas gagné, quoi. Et on va voir les changements. Les changements également avec ce qui se passe dans le manga, ce qui se passe dans l'animé, comment ça a été adapté. Dans le manga, après que Itch ait sorti les victimes collatérales du grand terrassement, du déclenchement du grand terrassement en début d'épisode, on voit que la scène se passe en extérieur, et la dispute entre les Eldiens, en fait, dans le manga, se passe au même endroit. Ils bougent pas d'endroit, tandis que dans l'anime, on a changé de scène, et la dispute se passe dans un abri. Ensuite, quand Annie mentionne Armin et Itch qui sont venus lui rendre visite pendant qu'elle était prisonnière de sa pétrification, dans le manga, on voit clairement les deux en train de discuter avec elle, un journal à la main, pas dans l'animé. Ensuite, même chose quand Itch demande à Annie d'enfin lui répondre à propos de ce qu'elle ressent en voyant tous ces gens piétinés, broyés, suite à ses accomplissements notamment, parce qu'elle a fait pareil finalement. Dans le manga, on voit une case où Itch pleure et est en colère contre Annie, qui est prisonnière de sa pétrification, tandis que dans l'animé, non. Ensuite, autre changement, plus insignifiant cette fois, mais qui est là pour coller avec l'épisode flashback qu'on avait vu en début de saison 4, je sais pas si vous vous souvenez, quand Annie piétine cet insecte là comme une psychopathe en début de saison, elle est toute clean, propre sur elle, tandis qu'ici, dans le flashback du manga, elle est en sang et totalement sale. Et quand Frock abat à bout portant un partisan de Zik, qui suivait Yelena dans le manga, c'est beaucoup, beaucoup plus gore. Alors éloignez les âmes sensibles, parce que je vais vous montrer la case, elle est dégueulasse. La voici, c'est assez immonde, la tête du gars, elle ressemble plus à rien. Et ça contraste d'autant plus en fait avec le passage qui suit, où on a un revirement de Frock, revirement de personnalité, quand il va s'adresser à Jean. Tu vois, t'as toute cette violence, cette barbarie quelque part, et après il va s'adresser presque, avec humanité à Jean, en mode non mais gars, tu peux vivre ta vie, tout va bien se passer. Tu vois ? De toute façon, laisse-moi gérer le truc. Dans une semaine, on se boit une binouse et tout. T'inquiète, vas-y. Ouais, c'est ouf. Et en fin de chapitre, quand Falco dit ne plus se souvenir de rien, à part Gabi et Cord qui tentaient de le sauver, on peut voir dans ses souvenirs les deux. Tandis que dans l'animé, encore une fois, on nous remontre pas ça. L'animé fait beaucoup ça en ce moment, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand les personnages parlent, on n'illustre pas nécessairement. C'est-à-dire que l'animé est peut-être plus réaliste, quelque part dans le sens où nous, dans le manga, on voit les cases, etc. On voit les pensées du personnage. Dans l'animé, peut-être que c'est comme si tu étais en train de discuter avec quelqu'un qui existe vraiment. Tu vois pas ses pensées en fait. Donc tu as juste ses paroles. C'est peut-être la différence fondamentale en ce moment entre le manga et l'animé. Conclusion du coup sur cet épisode de Shingeki, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est incroyable parce que on a l'impression que cette œuvre jouit d'une richesse et d'une profondeur de scénaristique qui est presque illimitée, parce que comme on commence à faire le focus aussi sur le passé de beaucoup de personnages, Gabi, Rainer, là maintenant Annie, en fait t'as envie de te dire, tu peux encore développer d'autant plus plein de personnages, et ça ne fait qu'à la fois renforcer ton investissement personnel dans cette œuvre, et en même temps ça renforce aussi tes doutes et le fait que tu sois paumé sur mais c'est qui que j'ai envie de suivre en fait dans cette histoire? Parce qu'on aime tout, c'est pas qu'on cherche forcément un repère, parce que Shingeki c'est l'une des rares œuvres où j'ai jamais autant peiné à savoir dans quel camp je me trouve. Il y a toujours, généralement on aime tous, quand on regarde un shonen, peu importe, on aime bien se dire ah moi je suis plutôt lui, ah moi je suis plutôt, voilà, il y a un sentiment d'appartenance. Ce qui explique aussi pourquoi tu as beaucoup de personnes qui vont faire des cosplays de tel perso, ou des gens qui vont collectionner tel perso, des gens qui vont se voir dans tel truc. Voilà, on aime s'associer à quelque chose. Là, tu es là, tu sais pas vraiment en fait. Tu te dis, ouais, ce qu'il a vécu, ça se défend. Ouais, je suis peut-être un peu comme ça en fait. Puis l'épisode d'après, on te dit, ouais, mais attends, lui, il a vécu ça à cause de elle, parce que ça, elle te l'a pas dit. Et là, tu te dis, ouais, mais du coup, en fait, d'accord, je suis plus trop elle, en fait, je suis plutôt comme lui. Et ça fait ça tous les épisodes. Je suis d'accord avec toi. Je trouve, continue ton idée, mais je trouve qu'effectivement, je veux rebondir juste sur ça. Shingeki, c'est l'un des rares mangas où l'auteur te bouleverse en fait ses sentiments d'appartenance. Et si, je sais que je vais créer des distensions, mais à un moment donné, l'humanité crée des distensions, c'est le manga qui nous le dit. J'ai l'impression que les gens normaux, effectivement, ne savent pas où donner de la tête. À un moment donné, c'est lui que tu suis, mais tu te dis, ouais, mais ça se fait pas, ça. Et du coup, tu t'es plutôt d'accord avec tel autre personnage. Et après, t'es plutôt d'accord avec tel autre personnage. Et j'ai l'impression que c'est les gens plutôt qui vont se mettre un cadre ou une œillère qui vont être tel personnage et ne pas en démordre.
tu vois. Mhm. J'ai vraiment cette impression-là. Après, je dis pas que c'est mal, hein. Mais j'ai l'impression que Isayama fait en sorte que l'humanité, nous, on soit vraiment perdus. Parce que, effectivement, bah, l'humanité, la vraie, hein, nous, euh, c'est compliqué de suivre quelqu'un sans en démordre, en fait. Il y a Ouais. forcément des faux pas, il y a forcément des aspérités, des trucs que tu vas trouver moins bien. Il y a tout le temps, à un moment donné, tu vas être déçu même de quelqu'un que tu admires. C'est logique, c'est ça, être humain. Et bah là, c'est pareil. Bah, et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve que du coup, petit à petit, dans un monde et dans une humanité où en fait tu sais plus vraiment avec qui te rallier, bah tu ne te rallies qu'à toi-même. C'est un peu ce qu'on commence à voir, quoi. Je veux dire, Armin, voilà, il a des décisions à prendre, mais finalement, c'est ce qu'il a décidé lui de faire à ce moment-là. C'est lui. Voilà, moi, je me fais confiance à moi. Je vais tenter un truc qui me semble moi juste. J'ai envie de dépendre de personne. C'est ce qu'il dit aussi à Mikasa. Pense par toi-même. Là où il y avait toujours ces trucs soudés, c'est un peu, vas-y, fais ta vie. Enfin, pense par toi-même, fais tes décisions. Moi, à un moment donné, je peux pas penser pour tout le monde. Il n'y a pas de bon truc, laisse-moi faire. Connie, c'est ce qu'il fait. Lui, il estime que ce qu'il veut, lui, c'est retrouver sa mère. Est-ce que c'est bien à ce moment-là? Je sais pas. Mais pour lui, ça se défend. C'est ce qui lui paraît le plus important. Et on a, voilà, une succession de beaucoup de personnes comme ça qui, du coup, se ressentent sur eux-mêmes parce que tu sais plus sur qui compter, en fait. À un moment donné, tu dis, bah, je vais me rallier à lui. Ah bah non. Bah, je vais me rallier à lui. Ah bah non. Et du coup, bah, ça nous laisse dans l'indécision. Toi et tes valeurs. C'est Voilà. ça. Et toi, tes priorités même, hein, parce que Ouais. Armin, c'est pas un personnage que j'aimais beaucoup dans les premières saisons, mais depuis l'ellipse, en fait, je trouve que c'est le personnage qui a le plus de sang-froid, qui est le plus raisonné, qui est le plus intelligent aussi, hein. Ah, c'est Et le plus sensé. c'est pas un personnage que j'aimais au début. Tout bon, assez pleurnichard, assez inutile, second couteau par rapport à Eren. Et après l'ellipse, en fait, c'est limite, maintenant, à mon âge en tout cas. Je sais que si j'étais adolescent et tout, je serais en mode ouais, rébellion, ouais, Eren Yeager et tout. Mais là, à mon âge, Armin, c'est le personnage que je trouve le plus juste, le plus humain, peut-être avec Jean. Mais, encore une fois, exactement comme ce que je disais il y a quelques secondes, je trouve pas toutes ces décisions justes, tu vois. Là, ce Ouais, qu'il y a a dit, pas. ouais, bah sa mère l'a qu'à crever à Connie. Ben non. Bah non. Ben non, gars. Ben non. Ben non. Mais tu vois, c'est ce qui le rend humain, c'est ce qui nous rend humain, c'est qu'on va pas être d'accord avec tous les personnages. Je vais être d'accord à un moment donné avec Eren, je vais être d'accord à un moment donné avec Gabi, je vais être d'accord à un moment donné avec Armin, je vais être d'accord à un moment donné plutôt avec Levi. Et oui, c'est ça en fait. J'ai pas un personnage que je suis plus. J'ai des personnages où je me dis oui, leur raisonnement se rapproche plus de ce que je ferais. Ça fait penser à la politique. C'est ça, t'as des priorités. Et là, la priorité d'Armin, on sent que c'est d'essayer de regrouper les titans primordiaux, mais bon voilà, les petits sacrifices, une personne, il commence à l'accepter, là où il l'acceptait pas avant. Et je pense que le fait d'être titan colossal aussi lui a fait accepter ça. Et le fait en fait d'être aux côtés des reines. Parce que c'est Eren qui a provoqué l'invasion de Revelio, rappelez-vous, il y avait le titan colossal qui avait débarqué, qui avait niqué le port. Il avait fait des victimes collatérales, Armin. Donc ils sont pas tous... Il y en a aucun de juste en fait. Même Jean, Ouais. le fait qu'il voulait se la couler douce autrefois, etc. Et que là, en début de... il y a un épisode, il disait, ouais, en fait, Eren, ce qu'il fait, il le fait pour nous, quoi. On va être beaux gosses, les gars. Tu vois, mais il le disait pas comme ça, mais quelque part, il se posait la question, est-ce que c'est bien? Tu vois, il sait pas. Pour ça, je pense, en conclusion de tout ça, dites-nous dans les commentaires, hein, vous, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez quand même, malgré tout, une personne que vous avez envie de suivre et qui vous ressemble et qui rassemble un peu vos valeurs et vos priorités dans cette œuvre? Mais moi, je trouve que il n'y a pas un personnage à suivre particulièrement en fait dans Non. cette œuvre-là. Je pense que ce qu'il faut pour être le plus réfléchi et le plus neutre possible, c'est de rassembler les bonnes choses. Alors c'est toujours subjectif. Hein. Il y a certaines personnes vont dire oh mais non mais ça c'est une bonne chose pour toi, mais pour moi ça n'en est pas une. Mais on va dire on doit être en capacité de discerner l'aspect factuel et donc objectif des choses et subjectif des choses, et il faut essayer de prendre les meilleures décisions objectives. Ce qui est impossible. Ce qui est très compliqué. Ce qui est très très compliqué. Mais C'est impossible. Shingeki nous montre même que c'est totalement impossible. Parce que les bonnes décisions pour toi seront pas les bonnes décisions pour d'autres. ouais, c'est pour ça que c'est pour ça que ce que je disais, du coup,
ça se ressent sur toi-même en fait. Ouais. T'es obligé d'avoir un minimum d'égocentrisme arrivé à un moment donné, puisque tu te dis, ben non, mais moi, je veux sauver ma mère, moi. Son nom, j'en ai à foutre, on va tous crever. T'aurais même envie de lui dire, ouais, mais si ta mère, elle mange un colossal, il lui reste 13 ans. un primordial, il lui reste 13 ans à vivre. Elle va vivre que 13 ans. Mais c'est totalement égoïste de la part de Connie, mais peut-être qu'il se dit, bah, vaut mieux que je puisse profiter d'elle pendant 13 ans, d'être avec elle, même sachant qu'elle va mourir dans 13 ans. Plutôt que de la laisser en titan. Tu vois, c'est des trucs... Ah, c'est ça, parce que c'est sa mère, voilà. Et en face, tu vas avoir Armin qui va dire, ouais, mais on peut pas se permettre que les primordiaux aillent n'importe où. Et que, en plus, un jeune garçon, Falco, se fasse bouffer, le pauvre. Tu vois, il n'y a rien demandé. C'est le plus pur, limite, de la série, Falco. Hein. C'est celui qui est anti-conflit. Il suit Gabi, mais vraiment juste parce qu'il est amoureux, hein, même pas parce qu'il veut faire la guerre. Le gars, il veut la paix. Il a compris immédiatement que sur l'île du paradis, c'était pas des démons. Là où Gabi avait mis du temps, il a compris immédiatement, il le savait, que l'humanité, comment était l'humanité. Oui, bah, il va se faire donner en pâture, le gars. Il le sait, ça. C'est... Voilà, écoutez, compliqué. Je pense qu'on a fait une des plus longues reviews de cette chaîne, toute historique de la chaîne. Puisque découpé en 2 parties. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. Mettez vos commentaires par rapport à tout ça. C'est vrai que c'est très riche, hein. Vous l'avez compris, on n'a pas de partie. Voilà, évidemment, il y a des personnages, on se dit pendant 2-3 épisodes, ah tiens, je pense un peu comme lui. Mais après, tu dis, ouais, mais non, pas du tout. En fait, je pense pas comme toi, non, ça va pas. Et puis, tu vois aussi tel personnage, tu te dis, ah oui, il a raison. Puis après, il a pas raison. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ces débats, tout ça. Et à très vite sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour de nouvelles vidéos dès demain. Allez, abonnez-vous, on vous aime très fort. Ciao. Matane.